Salut tout le monde, ici le King qui vous parle et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 26 du Let's Play sur The Witcher 3 Wild Hunt. Comme d'habitude, comme à chaque fois, toujours très content de vous retrouver, voilà. Le plaisir est toujours là et ça ne changera pas, voilà. Donc, qu'est-ce que nous allons faire dans cet épisode 26? Eh bien, c'est très simple, nous allons conclure les dernières quêtes restantes de Keramès. Voilà, les dernières quêtes secondaires avec elle, nous allons les faire dans cette vidéo. Il y reste de mémoire, sans compter la tour des souris, il nous en reste 2 après celle-ci, je crois. Et bien, voilà, ça me fait plaisir. Alors, qu'est-ce qu'on a fait aussi la dernière fois? Ben, nous avions fait tout simplement la quête, la tour des souris. C'était une assez grosse quête en plus, dont le final de la quête c'est assez mal fini pour Graham, voilà. Pour Graham et même pour Annabelle. Voilà, c'était une triste histoire, hein, vraiment digne des films d'horreur. Donc en tout cas, nous allons faire notre rapport avec Keramès pour commencer cet épisode, voilà. Et puis voilà, puis après on passera à la suite pour les deux dernières quêtes avec elle. Petite chose, enfin même dernière chose avant d'entamer vraiment cette vidéo en allant voir Keramès. Je vous annonce tout de suite qu'au niveau de l'épisode 27, nous irons à Novigrad. Nous passerons à la suite de l'histoire principale en retournant à Novigrad. Alors je pense que entre temps je ferai peut-être quelques petites quêtes, enfin quelques contrats de sorceleur, une ou deux, un ou deux contrats pardon. Et puis ensuite, ben, lorsque je tournerai le prochain épisode, ça sera directement Novigrad. Voilà, je pense faire comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez, mais voilà, faut quand même avancer un petit peu parce que j'ai l'impression de ne pas avoir fait grand chose au niveau de l'histoire principale. On a sur la première, sur le premier gros acte, on va dire qu'on a fait, parce qu'il y a 3 actes au niveau de The Witcher 3. Au niveau du premier gros acte, je crois qu'on a fait à peine un tiers du truc. Donc voilà, il faut quand même que j'avance un petit peu. Alors, je ferai sûrement beaucoup de contrats de sorceleur et peut-être même de quêtes secondaires hors vidéo. Voilà, il y aura des quêtes secondaires en vidéo, ne vous en faites pas, mais enfin, je pense que je prendrai celles qui m'intéressent vraiment et je ferai des quêtes secondaires dont je trouve perso sans plus ou qui m'intéressent pas plus que ça, je les ferai moi-même de mon côté. Voilà, histoire que Gérald puisse prendre un petit peu de points d'expérience, de niveau et pourquoi pas de nouvelles armes. Voilà, parce que des fois, au niveau des contrats, on trouve des armes. Et là, on est un petit peu. Là, Gérald est un petit peu dans la merde parce qu'il a plus vraiment des armes de grande facture. Donc enfin bref, c'est parti mon kiki, nous allons voir Kera, faire notre rapport sur cette triste histoire de la tour des souris et après nous passerons à la suite. Donc voilà, je pense vous avoir tout dit. Si jamais j'ai oublié de vous dire là une ou deux choses, voilà, ce qui est possible. Si jamais ça me revient, je vous laisserai un petit commentaire épinglé voilà, pour le préciser. Voilà. Allez, c'est parti. Kera, tu es là. Il est temps que je te parle. Parce que cette affaire de malédiction sur l'île de Fic est terminée. Gérald, tu commençais justement à me manquer. Toi aussi, tu me manquais, Kera. Donc là, c'est vrai qu'on lui avait parlé la dernière fois. Donc à l'épisode 24. Donc on n'a plus qu'à lui dire voilà, que nous avons réussi à lever la malédiction de l'île de Fic. J'ai réussi à lever la malédiction de l'île de Fic. L'île de Fic est libérée de son maléfice. Et je l'apprends seulement maintenant? Pourquoi? Tu avais le Xenovox? Et la malédiction, d'où provenait-elle? Le maléfice était centré sur l'esprit d'Annabelle, fille du seigneur local. Graham, son bien-aimé, m'a aidé à la libérer et à libérer l'île. Et tout s'est bien terminé? Non. J'ai levé la malédiction. L'île est donc purifiée. Annabelle repose en paix. Seul hic, c'était une pesta. Graham est mort. Et tu n'avais rien remarqué? Tu perds la main. Enfin, la malédiction de l'île de Fic est levée, c'est l'essentiel. Je serais tenté de dire, beau travail. T'es un peu chier quand même, Kera. Hein. T'es quand même chier de dire ça, quoi. Toi qui a rien foutu, qui est resté là. Ah, t'es quand même chier. Ah la vache. Enfin bref. Alexander menait d'étranges recherches. Quelque chose me tracasse. Quoi? Annabelle a dit qu'Alexander étudiait les maladies.
Elle a évoqué la Catriona. Tu étais au courant? Oui. Alexander était un épidémiologiste renommé. J'aurais donné n'importe quoi pour pouvoir étudier ses notes, mais il les gardait jalousement. Qu'as-tu l'intention de faire de cette lampe maintenant? Bonne question, Gérald. Bonne question. Cette lampe, que comptes-tu en faire? Comme convenu, tu peux la garder. Je ne devrais plus en avoir besoin maintenant que l'île est purifiée. Et merci. En fait, je regrette de ne pas t'avoir accompagné. On pourrait rattraper le temps perdu. Ah bah écoute, moi je suis d'accord. Ah, tu fais plaisir, Kera, tu régales, vraiment. Bon bah au revoir. Hein. Le truc, putain. La première fois, je me suis dit what the fuck, genre Gérald qui met avant à Kera en lui disant bon bah sur ce, je me casse. Hein. Bon bah au revoir. Hein. Ciao, Kera. Bien. Il est temps pour moi de partir. Tu pourrais peut-être t'attarder un peu? J'aurais une petite faveur à te demander. Quoi donc? J'ai commandé quelques ingrédients à Novigrad. Le marchand devait passer hier, mais il n'a toujours pas donné signe de vie. Tu pourrais partir à sa recherche? J'ai vraiment besoin de ces marchandises. Bon allez. On peut dire j'ai pas de temps à perdre. Bon allez, pour te faire plaisir, je m'en occupe. Entendu, je m'en occupe. Pourquoi pas? S'il venait de Novigrad, il a certainement dû faire étape à Noirfutet. Je vais mener ma petite enquête. Merci. Je saurais faire preuve de gratitude. Oh. Allez, on va faire plaisir à Kera là. Donc voilà, la tour des souris, c'est terminé. Alors. On va juste... Alors non, c'est pas ça. De nouveau dans quête secondaire, voilà. Une faveur amicale, trouver des ingrédients dans le convoi disparu à l'aide de vos sens de sorceleur. Quand le diable ne peut pas se déplacer lui-même, il dépêche une femme. Et quand une magicienne est indisposée, elle confie ses menus besognes à un sorceleur. Telle était en tout cas l'intention de Keramès. Coincée aux entournures, elle demanda une nouvelle faveur à Gérald. Cette fois, il s'agissait de retrouver le chariot d'un marchand censé lui livrer des ingrédients magiques rares. Ne le voyant pas arriver, elle commençait à redouter le pire. Eh ben, allons enquêter, allons voir ce qui se passe. Est-ce qu'elle a autre chose à me dire? Gérald, tu commençais justement à me manquer. Oh, ça fait pas longtemps qu'on s'est quitté là. Alors, on peut lui acheter des choses. Tu as trouvé quelque chose? Des tas de choses, oui. Tu veux jeter un Oui, œil? Avec oui. plaisir. Bla 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 bla, ça en passe vite fait parce qu'on s'en fout. Peut-être qu'elle a des choses intéressantes. Bon, elle a des runes. Enfin, des pierres runiques plutôt. Elle a des glyphes. Et des schémas de pierres uniques. Et puis des bouquins bien évidemment. Et des ingrédients. Parce que c'est une alchimiste. Voilà. Alors. On se casse maintenant. Au revoir, Kera. Allez, à tout à l'heure. Pendant ce temps, avec Gérald, nous allons... Le chaman soucieux sollicite vos services de sorceleur. Salut chaman. Vos sorceleux services. Que voulez-vous? Je vous écoute. D'un homme sans peur, le chaman a besoin. La veillée des ancêtres approche. Des rituels il faut mener. Âmes errantes, âmes damnées, contre les esprits sans repos, le cercle nous devons protéger. Ah mais j'avais complètement oublié que le vieux venait nous donner... le chaman venait nous donner une quête. Alors si vous avez oublié de qui il s'agit tout simplement du chaman qu'on était allé voir pour le compte du baron. Je sais plus c'était dans quel épisode, c'était 18-19 dans les zones là. Nous étions allés voir un chaman et on avait sauvé sa petite biquette là. Princesse je crois qu'elle s'appelait. Rappelez-vous, j'avais même dit que la quête était à chier, enfin à chier scénaristiquement mais qui était drôle quand même. J'avais complètement oublié sa quête, alors du coup ce qui fait que je pense repousser la suite de l'histoire principale à l'épisode d'après, du coup parce que j'avais envie quand même de faire cette petite quête qui est assez sympa en plus. Donc je pense que prochain épisode 27, ça sera la quête du vieux chaman. Et l'épisode 28 du coup ça sera le retour, ça sera l'arrivée de Gérald à Novigrad.
pour la suite de l'histoire principale, bien évidemment. Donc bref. À moins que vous ne soyez pas chaud, hein, peut-être. Hein, dites-moi dans les commentaires, est-ce que prochain épisode, vous voulez que ça soit la quête avec le chaman, ou est-ce que vous voulez que ça soit la suite de l'histoire principale? Je suis intrigué, et laissez un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Par la même occasion pour le référencement. Toi-même, tu connais. Bref, qu'est-ce que j'y gagne? Qu'est-ce que j'y gagne? Pas d'inquiétude. Le chaman sait qu'un sorceleur ne fait rien gratuitement. Il sait aussi comment prouver sa gratitude. Quel est le but de la veillée des ancêtres? Quelle est la fonction du rituel? Parfois les hommes meurent le cœur lourd de regrets. Parfois, la mort les fauche dans toute leur innocence. Leur destin inachevé, ils restent enchaînés pour l'éternité dans cette vallée de larmes. Ils errent parmi les vivants. La nuit de la veillée des ancêtres, ces âmes sont jugées, expédiées de l'autre côté du voile. Bon bah je vais vous aider. Vous avez l'air d'avoir besoin d'un sorceleur, en effet. Comptez sur moi. Généreux homme, soyez bénis. Hâtons-nous, le temps est venu. Le lac nous devons traverser jusqu'à l'île de Fic. Là, dans le cercle de pierre, le chaman vous attendra. Ok, je te retrouve Plus vite nous là-bas. agissons, mieux ce sera. Cette nuit même, à minuit. Non, 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 mais ça va pas être cette nuit, ça va pas être possible, mon gars. Alors bon, on peut faire cette quête-là quand on veut, hein. Le truc de l'histoire à minuit, c'est complètement n'importe quoi. Hein. Vous verrez bien pourquoi. Laissez-moi me reposer. Laissez-moi me reposer. Laissez-moi me reposer. Donc du coup, bah, je ferai la quête soit au prochain épisode, soit plus tard. C'est à vous de me dire. Voilà, j'avais complètement oublié que cette quête arrivait maintenant. Je pensais que c'était plus tard. Voilà, alors, maintenant... Alors, est-ce que c'est loin? Est-ce que c'est loin pour la quête de Kera? Ouais, enfin non, c'est pas très loin. On peut appeler Ablette. Parce que si c'était vraiment hyper loin, je pense que je vous aurais dit à tout de suite, mais... Là, je pense pas que ça soit la peine. Donc voilà. Voilà, voilà. Donc ça risque d'être une assez grosse vidéo quand même. Assez peu d'action, mais quand même des choses intéressantes. On va éviter les bandits, hein. On va essayer de gagner le plus de temps possible. Pas de temps au combat là. Franchement, les musiques du jeu, je trouve vraiment les musiques de The Witcher 3 vraiment incroyables. Alors, on va s'y arriver, on va... Oh non, les noyeurs. Non, 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 cassez-vous les noyeurs. Cassez-vous. Cassez-vous, je veux pas vous affronter. Cassez-vous. Oh non, putain. Oh putain, je vais devoir les affronter. Bon, il y aura un peu de combat. C'est mon jour de chance. Ah, c'est clair. Oh merde, putain. Oh là, oula, oula. Oula. Puanteur. Oh non, putain, moi je voulais qu'on me laisse tranquille. Oh putain, oh non, 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 non. Oh non, putain, ils sont nombreux là-bas. Ces bâtards, ils sont nombreux. Eh mais je rêve où ils sont en train de s'entretuer. Eh, regardez les gens. Regardez, ils sont en train de s'entretuer. Oh la guenaude. En plus, je crois que c'est la guenaude qui est en train de tuer les autres. Oh bah merci, hein. Eh merci pour le boulot, hein. Et en plus, plus beaucoup de PV, bah... Franchement, merci, hein. Merci pour le boulot, hein. Merci pour les travaux, hein. Mais, bordel, laissez-moi tranquille. Ah bah merci, hein. Ah, c'était excellent cette scène. Ah, je pensais vraiment pas que la guenaude allait attaquer ses pairs. Bon bah voilà, hein. Merci pour ce gain de temps, hein. Alors on va fouiller le chien. Bon bref, on va arrêter les conneries, on va boire un peu d'eau. Ça va faire du bien. Surtout que là il fait chaud, comme dans la réalité. Parce que là chez moi il fait hyper lourd, j'en peux plus, c'est dingue. Alors, bref, revenons-en aux moutons. Examinons. Des ornières larges et profondes. Un chariot de marchand. Alors il y a quoi là? De la peau d'ours, très bien.
Poudre alchimique, très bien. On va essayer de suivre, suivre les traces jusqu'au chariot. Alors, ah oui, c'est vrai, faut tourner à droite à un moment donné. Alors on passe par là. Allez. Ah, nous y Un voilà. marchand solitaire traversant Velen. C'était couru d'avance. Alors glyphe de Quen inférieur, très bien. Des restes. Des tranches de viande de Catoblépa. Ça ne ressemble pas aux ingrédients d'un sort. Alors on va fouiller. C'est quoi ça? Paquet pour Kera. Le paquet est intact. Mais je ne sens pas la moindre trace de magie. Kera me cache quelque chose. Oula! Ouais, c'est clair. Alors, ah, en plus, il y a l'air d'avoir un truc plus loin. On va examiner quand même avant de retourner voir Kera. Donc on a le paquet. Humain. Il n'a pas pu aller bien loin. Et peut-être qu'il est encore en vie, on ne sait pas. Ah, on va voir. Ah non. Je crois que c'est son corps là-bas. Un putréfacteur. Casse-toi, Gérald. Voilà. Parce que ces bâtards, ils explosent à un moment donné. Donc voilà le corps du gars. Il s'est caché ici en attendant de l'aide. Mais cette aide n'est jamais arrivée. Bienvenue à Velen. Ah bah c'est clair, hein. C'est clair, Gérald. Hein. Lettre du marchand disparu. Alors Valker, nous sommes riches mon ami. Non seulement j'ai vendu tout notre stock, mais je l'ai vendu pour 3 fois son prix. Notre client veut tout acheter. Vin de Beauclair, nouveau, vieux, rouge, blanc, rosé, viande de Catoblépa, bœuf en saumure, poivre, cannelle, clous de girofle, tout te dis-je. Le seul petit hic, c'est qu'il faut livrer la marchandise à Velen, dans le village de Aubreuil. C'est dangereux, je sais, surtout par les temps qui courent, mais le jeu en vaut la chandelle, non? J'ai obtenu un laissez-passer qui te permettra de traverser le Pontard. Tout ira bien, tu verras. Klaus. PS, nous partagerons moitié-moitié. Pauvre Klaus. Pauvre Klaus. RIP Klaus. Voilà. Vous pouvez mettre en commentaire aussi RIP Klaus. Dans le chat de la première diffusion. Dont je salue sûrement les gens qui y seront, ou en tout cas Sacha RJ, dont je sais qu'il y sera. Le fidèle des fidèles abonnés. Voilà. Je te dédicace. Et je me dédicace moi-même au King du futur, voilà. Je déconne pour ça. Pour cette auto-dédicace. Oh putain, mais je vais jamais être tranquille, c'est dingue quand même. Cassez-vous là les bestioles, cassez-vous, bande de... Ils sont pas hyper forts, mais ces monstres, mais merde, laissez-moi la paix, laissez-moi tranquille. Bordel de merde. Vous me forcez à dormir, bande de bâtards. Ouais, parce que là, Gérald, il faut qu'il récupère là. Allez, on va passer un petit peu... on va passer quelques... What the f... Non, mais c'est pas possible là, c'est pas possible. Bande d'enfoirés là. Et bon... Fils de chien là. Putain, le bâtard. Putain. Mais je vais jamais être tranquille. Ah bon, allez, on se casse là. Non. J'ai... Ah les fils de chien là, sans déconner. Bande de putes là. Ah, je suis con. Je peux utiliser signe pour essayer de les faire descendre là. Putain les bâtards quoi, je peux pas être tranquille. C'est dingue. Voilà. Voilà, crève. Allez, je t'ai achevé. Allez, il reste encore deux autres bandits là. Eh, fils de putain, c'est qui que tu traites de putain, enculé? C'est qui que tu traites de fils de putain? Tiens, boum. Putain, bande d'enculés là. Jamais tranquille avec ces bandits. Jamais tranquille.
C'est hallucinant. Bon là on va peut-être un petit peu se dépêcher là, à retourner voir Kera là. Allez hop. En même temps Geralt se balade à cheval. Donc là nous voici arrivés. Voilà, c'était vraiment pas loin. Hein. Et en espérant que Kera nous explique plus en détail pourquoi est-ce qu'elle voulait ce paquet. Non, je sais pas. Voilà, comme ça. Petite sauvegarde au cas où il y aurait des bugs. Me voici de retour, Kera. Gérald, tu commençais justement à me manquer. Le reste j'avais déjà dit. J'ai les substances que tu m'avais demandé. J'ai les substances que tu m'avais demandées. Merveilleux. Je vais enfin pouvoir étudier le double enracinement arboricole. Mais d'abord... Mais d'abord, tu vas te préparer une petite coupe de vin chaud. J'ai vu les marchandises à l'intérieur du chariot. Viande délicate, vin rare, épices de Zerrikania. Rien qui fleure la magie. Tu veux bien m'expliquer ce que tu manigances? Ne prends pas Laisse-moi Gérald pour une plutôt cruche. te montrer. Je te demande juste un peu de patience. Oh, ok, hein, pas de souci. Hein. Très bien, je vais attendre. Mais ne prends pas Gérald non plus pour une cruche, quoi. Interdit de se moquer de Gérald. Hein, faut pas prendre Gérald pour un con. Parce qu'il est malin. Parce qu'il y avait vraiment qu'une trace de magie, là. Gérald qui voit, ouais, attends, pourquoi est-ce qu'il y a du vin et tout, là? Pourquoi il y a tout ça? What the fuck? Ça se trouve, peut-être qu'on va devoir arranger un rencard avec Kera, hein, avec quelqu'un, peut-être. Ça, je sais ce qui va se passer par la suite, mais ça, je vais pas vous spoiler. Ça, c'est ce que je m'étais dit un petit peu la première fois quand j'avais joué au jeu. Je m'étais dit, attends, peut-être que c'est ça, mais est-ce que c'est vraiment le cas ou pas? Je vais pas vous spoil, de toute façon. Je ne vous ai jamais spoilé, de toute façon. Bref, revenons à nos moutons. Très bien, je vais attendre. Tu m'intrigues. Très bien, je vais attendre. Dans ce cas, oust, dehors. Tu veux enfiler quelque chose de plus confortable? Nous verrons plus tard. Ne t'emballe pas. Allez, allez, sors d'ici. Ah, ok, tu veux te changer? C'est ça? Ah, ça va être... Ah, là. Merci pour ta patience, Gérald. J'ai presque terminé. Bon, bah, de rien. What? Hein? Si c'est pour voir des souris blanches, j'aime autant me saouler. J'ai dit presque. Ne m'interromps pas, je te prie. Laisse la dame parler, Gérald. Je ne comprends pas. Tu as changé les souris en chevaux? C'est de la transfiguration de 3e degré. Impressionnant. Mais je ne comprends toujours pas. Tu connais l'histoire de Cendrillon, non? La véritable histoire, oui. Un zeugle s'est glissé dans l'étang d'un palais et a dévoré la princesse Cendrillon. Il n'a laissé qu'une pantoufle et... Je t'en prie, Gérald, ne me parle pas de zeugle. Restons sur le compte, si tu veux bien. J'aimerais échapper à ces marais de malheur l'espace d'une nuit. Je n'ai pas besoin d'une fée, je peux lancer les sorts moi-même. En revanche, il me manque un prince charmant. Et tu es le seul candidat valable à des lieux à la ronde. La question est donc, que dirais-tu d'une chevauchée au clair de lune? Et d'un dîner? Oh! Mais ça serait avec... Je suis un sorceleur, pas un gigolo. Donc ok, donc du coup, Kera veut un rencard avec Gérald, et bah très bien, mais il faut quand même que je dise cette phrase. Oh, je suis un sorceleur, pas un gigolo. Je suis un sorceleur, pas un gigolo. Au risque de blesser ton ego, ce n'était pas une invitation à copuler comme des bêtes, mais à passer une agréable soirée. Mais bon, tant pis. Ah non mais je voulais pas refuser.
Non mais c'est bon, j'accepte, hein, très bien. On pouvait dire au revoir, Kira. Mais non, non, très bien, j'accepte. Bon, d'accord. J'accepte. Quel honneur, vraiment. Avant de commencer, une dernière chose. Quoi? Tu veux transformer une citrouille en carrosse? Non, mais j'aimerais changer nos habits pouilleux en quelque chose de plus romantique. Ah ouais, Ne fais pas c'est... cette tête-là. Ce ne sera qu'une illusion, tu ne sentiras pas la différence. Et tout rentrera dans l'ordre à l'aube. Parce que je préfère quand même vous dire que Gérald n'aime pas trop les vêtements de prince et tout là. La façon dont il va être habillé, généralement Gérald il n'apprécie pas. Rappelez-vous quand nous étions au château de Émir, l'empereur du Nilfgaard, quand on avait dû se faire raser la barbe et avoir des vêtements pour pouvoir parler avec Émir. Gérald n'aimait pas du tout la façon dont il était habillé. Bah là, ça va être la même chose. D'ailleurs, là, ça fait très Prince Charmant, Cendrillon, etc. Ah, j'aime vraiment beaucoup cette quête-là, hein, et je voulais vraiment vous la faire en vidéo. Pourquoi pas, allez. Autant rester dans le thème, hein, autant rester... autant qu'on y est, autant vraiment être à fond dans le délire. Pourquoi pas? Pourquoi pas, tant qu'on y est. Exactement. Bien, ne bouge pas. Bella grande. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Le décolleté n'est pas trop sage? Juste Ouais, elle est pas comme trop il mal. faut. J'aurais peut-être dû changer la couleur de tes cheveux. J'ai toujours préféré les hommes bruns. Oh, tant pis, faute de grives. Bien, allons-y. Notre dîner nous attend. Ah, tu pouvais pas rechanger derrière. Fais la vaisselle. Oh, j'ai pas envie de faire la vaisselle, alors On y va. alors je vais te laisser faire. Allez, je vais me donner à fond. Donc voilà. Voilà. Gérald n'est pas très fan de ce type de vêtements, mais bon là, c'est pour l'occasion. Il est bien prêt à faire des efforts. De toute façon, Gérald, généralement, il fait beaucoup de trucs dont ça le fait chier, mais bon. Voilà. Gérald, c'est un peu un bourreau des cœurs. Alors pour les femmes, il est prêt à tout. Allez, 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 là. Faut pas qu'on perde. J'ai pas envie de faire la vaisselle. Manoir Vastrel. Oula, oula, oula. Casse-toi. Laisse-moi récupérer. La technique pour pas se faire doubler. Quand l'adversaire nous rattrape, faut essayer de le bloquer. C'est ce que j'ai fait avec Kera. Je l'ai bloqué pour pas qu'elle me dépasse. Oula. Oh là, allez, 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 on est à l'arrivée. Oh, mais c'est stylé le coin. Dans les bois en plus. Rien qu'elle et Gérald. Bien joué. Tu pourrais te reconvertir dans la course hippique. Oui, si je faisais 2 têtes de moins et pesais la moitié de mon poids. C'est vrai, oui. Mais dans ce cas, je ne t'aurais pas invité. Tu comprends maintenant pourquoi j'avais besoin de ces substances? Ok, oui. Je comprends tout à fait. Je comprends tout à fait. Oula, je ne sais plus parler. Je comprends totalement. Ça en valait la peine. Putain, on pourrait se dire, mais Gérald n'est-il pas en train de tromper Yennefer? Mais ça, elle saura jamais. Ça reste un secret. Ça reste un secret. Faudra pas en parler à Yennefer, c'est tout. Faudrait pas qu'elle en parle à Yennefer. Parce que sinon, Gérald... sinon, Gérald, il va se faire remonter les bretelles. De façon assez incroyable. Hein. Alors, je vous le dis, quand Yennefer est énervé, voilà, il peut se passer des dingueries. Hein. Elle est capable d'envoyer Gérald à l'autre bout de la planète, ou enfin, en tout cas ailleurs, dans les airs, et boum, Gérald tombe dans l'eau. Il y a une téléportation dont il déteste. Donc, vaut mieux que ça reste un secret entre Gérald et Kera, ce qui se passe là. Ça en valait la peine. Bœuf à la cannelle et au clou de girofle. Chapon rôti aux échalotes. Ça en valait la peine. Tu veux un verre de vin? Blanc ou... Rouge pour moi. Mais laisse-le respirer un peu d'abord. Tiens, tiens, je ne te savais pas amateur de bon vin. Tu penses peut-être que les sorceleurs se nourrissent de moelle de noyeur et d'eau boueuse? Eh bien, oui, plus ou moins. Bon, assez parlé le ventre vide. Profitons du repas, si tu veux bien. Tout ça a dû te coûter une petite fortune. Tu ne veux pas que je participe? Je me débrouille bien, tu sais.
Une douzaine d'œufs par-ci, une oie ou un coq par-là. Et puis, mes finances vont bientôt s'améliorer. Tant mieux pour toi. Bon, personnellement, j'aurais dit vin blanc. Mais ça, enfin, j'aime bien le vin rouge. Honnêtement, j'aime vraiment bien le vin rouge, mais j'ai une petite préférence pour le vin blanc. N'hésitez pas à me dire dans le chat de la première diffusion ou dans les commentaires quel vin est-ce que vous préférez, vin blanc ou vin rouge. Voilà. D'ailleurs, j'ai pas commenté, mais j'ai pas commenté sur la musique, mais elle fait vraiment rancard. Enfin, c'est une musique qui fait très rancard, quoi. Vraiment. En tout cas, pour la situation qu'elle et Gérald, ça va très bien. On célèbre quelque chose? Je t'écoute. Dis-moi tout. On célèbre quelque chose? Oui, mon retour parmi les vivants. Mais je ne t'ai pas invité ici pour ça. Merci encore pour ton aide à la tour, Gérald. Tu as été formidable. Ce n'est pas la première malédiction que je lève. Mais Ni la c'était l'une dernière. des plus difficiles, je me trompe? Quand je repense à ce qui est arrivé sur cette île, j'en ai des frissons dans le dos. C'est vrai que c'était pas facile. Hein. J'espère que tu as tout brûlé. Les cages, les corps, les documents. C'est vrai que c'était loin d'être facile, mais bon, ça risque pas d'être la dernière malédiction que Gérald va lever. Mais c'est vrai que c'était vraiment pas facile. Je n'ai pas détruit le laboratoire, si c'est là ta question. Je n'ai pas détruit le laboratoire, si c'est là ta question. Je n'en voyais pas l'intérêt. Si les découvertes d'Alexander venaient à tomber entre de mauvaises mains... Enfin, l'île de Fick a mauvaise réputation. Personne Exactement. n'y met jamais les pieds. Je m'inquiète sans doute pour rien. C'est vrai. Oh. Pardonne-moi, Gérald. Je n'aurais pas dû aborder le sujet. Je vais gâcher notre soirée romantique. Mais non, t'inquiète. Romantique? Je croyais que nous étions ici entre amis. Des amis... ou plus, si affinité. Alors? Non mais Gérald, très franchement, tu croyais au vu de la situation, au vu de la façon dont elle parlait, le fait de parler de Prince Charmant, Cendrillon, etc. Tu croyais vraiment que tu croyais vraiment que ça allait être une soirée entre amis? Mais t'as fumé. Oh putain. Oh, on peut dire désolé, il y a quelqu'un d'autre. Pour rester fidèle à Yennefer. Mais non, mais elle en saura rien. Elle en saura rien. À ton avis? C'est ton conte de fées. C'est toi qui décides. Vraiment? Alors, ferme les yeux et compte jusqu'à 10. 1, 2, 3, 4... Gérald, le bourreau des cœurs. Bon, ça Vraiment. suffit. Oh merde, elle s'est barrée. Putain, on va devoir la chercher. C'est con, on était bien là. Kera, tu veux jouer à cache-cache? D'accord. Bon bah voilà, on joue à cache-cache avec Kera. Mais regardez le coin est magnifique pour un rencard, pour un rendez-vous romantique là. Vraiment. Tellement bien là, en plus avec la table, les deux chaises et tout. C'est incroyable. C'est vraiment un coin splendide, je trouve. En plus avec les fleurs là, tout au sol. La végétation et tout, enfin, le cadre est vraiment hyper sympa, je trouve. Alors chez les douanes, bon, on s'en fout, on va utiliser nos sens de sorceleur pour trouver Kera. Alors, ok, donc c'est par là. Oh, un vêtement à elle, on dirait. Jupe. Je sens qu'il va me plaire ce jeu. Oh, Gérald t'adore déjà. C'est parti. On dirait qu'elle a enlevé sa jupe. Oh my god. Très bien. Ça fait ça de moi à dégrafer. Putain, les commentaires de Gérald, quoi. Ah putain. Je suis mort. Je suis mort de rire. Ah putain, c'est vraiment un épisode très fun. Jusque-là. Dommage. Elle aurait pu garder ses chaussures. C'est con. Mais elle a fait comme Cendrillon, là. Alors, va-t-on vite la trouver? Ah, quoi d'autre? Bon. Où est donc passée la petite Cendrillon? Elle est pas très loin. Elle a l'air d'être là-bas. Et la voilà. Oh. Tu m'as trouvé. Félicitations. Qu'est-ce que j'ai gagné? Je n'ai rien sur moi,
Mais je vais bien trouver quelque chose. Vous pensez à ce que je pense? Les gens? Par rapport à ce qui va se passer là? Voilà. Première relation sexuelle de Geralt dans The Witcher 3 Wild Hunt. Ah mais avec le bruit en plus. J'avais oublié que Kira faisait ce Tu bruit là. sais comment on appelle cette constellation, Zerikania? Le dragon quelque chose, j'imagine. Non, ce n'est pas ça. C'est un nom un peu indécent en fait. Approche-toi. Je vais te le murmurer à l'oreille. Quoi? Oh merde, non, Geralt! Ah du coup elle l'a endormi. Oh la conne. Oh putain. Donc du coup Geralt retrouve ses vêtements. Kira? Où est-ce Mais elle est partie où? Qu'est-ce qui s'est passé? qu'elle Putain. a utilisé un sort pour m'endormir? Qu'est-ce qu'elle mijote encore? Ah Geralt s'est encore fait avoir par une femme. La tour? Ah mais oui, l'île de Fique, la tour, ces questions. Ces questions sur les notes d'Alexander et si on avait brûlé le laboratoire, donc forcément elle est là-bas. Pour le bien de la science, donc c'est la dernière quête secondaire avec Kara que nous allons faire là avant de se quitter. Pour cet épisode vraiment très cool, en vrai pour l'instant cet épisode est vraiment très cool, très fun, très détente, assez peu d'action, hein, y a beaucoup de blabla mais c'est quand même fun, hein, avec Geralt qui se relâche totalement et qui se fait avoir par les femmes, voilà. Geralt s'est fait avoir par Kara, je sais même pas combien de fois il s'est fait avoir, sûrement au moins 2 fois. Mais il a pu passer une nuit... Oh merde, j'ai plus mes chaussures. J'ai même pas vu. En tout cas, Geralt, il a passé une nuit assez agréable là quand même. Hein. Et j'avais complètement oublié que le jeu montrait quand même un petit peu... montrait quand même le moment un peu intime de Geralt et de Kera. Durant cette nuit spéciale. Voilà. J'avais complètement oublié qu'ils étaient assez... voilà, ils montraient bien les trucs et surtout le 1 de Kera. J'avais oublié ce petit... alors je savais qu'il y avait ce passage là mais j'avais complètement oublié que je crois que c'est CyberConnect si je me trompe pas, enfin je sais plus le studio qui a fait le jeu. Mais en tout cas j'ai oublié que le jeu voilà, montrait quand même certaines petites choses intimes. Du coup faut qu'on se rééquipe. Mais en tout cas c'était fun. Voilà, moi c'est un moment vraiment sympa. On va botte de cavalerie, gantelet de pisteur, ouais c'est ça, de pisteur. Alors quête, on est encore niveau 10. Je pense qu'après la quête là, il y a des chances qu'on passe niveau 11, que Geralt passe niveau 11. Découvrez ce que Kera fabrique exactement dans la tour sur l'île de Fique. Certainement pour essayer d'avoir les notes de Alexander. Si on en déduit les questions qu'elle nous a posées là. Avec les sorcières, il ne faut jamais se fier aux apparences, et cela vaut surtout pour leur visage, dont la perfection et la jeunesse sont aussi naturelles que le hiérarque Emelfart est charitable. S'il y a bien une personne qui aurait dû apprendre à se méfier d'elle, c'est bien Geralt. Exactement, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est bien Geralt. Pourtant, il accepta l'invitation à dîner de Kera. Durant ce que Geralt prit pour une conversation innocente entre amis, Kera l'amena à dévoiler des informations sur le laboratoire du mage Alexander, puis, quand il s'y attendait le moins, l'endormit avec un sort pour qu'il ne puisse pas l'empêcher d'accomplir ses sombres desseins. Ah, sombres desseins quand même. Keramès serait-elle une méchante sorcière? Ça, vous allez découvrir maintenant. Donc voilà. Alors, où est le point de téléportation? Parce que je vous avoue que j'ai un peu la flemme. Alors là, il y a une quête, mais je la prendrai hors vidéo. Voilà. Ouais, je pense que on se retrouve. Je pense que je vous laisse là et on se retrouve une fois que je serai, une fois que je me serai téléporté sur l'île de Fique. A tout de suite. Les gens,
maintenant, nous voici arrivés à l'île de Fic. Voilà, nous sommes arrivés. Maintenant, enfin, nous sommes arrivés de nouveau sur l'île de Fic. Voilà. Pour la deuxième fois, nous allons... Enfin, pour la deuxième fois, parce que la première fois, nous étions venus pour la malédiction. Et là, cette fois, pour arrêter Kera. Donc, avant ça, je vais faire une petite sauvegarde. Et là, tout ce que je vais vous dire, c'est que... Là, c'est un passage qui va y avoir... Enfin, c'est une quête où la finalité est importante pour la suite de l'histoire. Alors, la première finalité, je vous le dis maintenant vite fait, on saura ça lors de l'acte 2. Voilà. Le deuxième choix, on verra les conséquences lors de l'acte 3, donc vraiment dans la dernière phase du jeu. Voilà, c'est tout ce que je vais vous dire. En attendant, bah, je vais y aller tout simplement. Au dernier étage de la tour. Ouais, elle y est. Faut vite qu'on se dépêche pour l'arrêter. Alors, il va y avoir aussi un troisième choix que je vous parlerai de ça un petit peu après. Bah, je vous dirai les choix vraiment un petit peu après. Enfin, après avoir fini la quête. Tiens, Kera. Quels sont tes sombres desseins? Cette fois, dis-moi la vérité. Parce que là, je ne suis pas content. Tu as trouvé ce que tu cherchais? Oui, merci de demander. Comment te sens-tu? Bien dormi? Tu t'es servi de moi. Tu t'es servi de moi. Je t'en prie, Gérald. J'ai saisi ma chance, voilà tout. Si j'avais su que tu en avais après les notes d'Alexander, jamais je ne t'aurais aidé à lever la malédiction sur l'île de Fic. Oui, c'est vrai, je n'ai pas réfléchi aux conséquences. Mais je savais que tu t'en tirerais, Gérald. Tu es si fort, si viril. Ça ne marchera plus sur moi. Oh, Ça ne marchera plus sur mon Gérald. petit Gérald, ne fais pas cette tête-là. Je vais finir par croire que tu m'aimes plus. Oh, mais dis pas ça. Ne dis pas ça, mais Gérald est assez remonté quand même. Hein. Faut dire, voilà. Gérald déteste se faire avoir comme ça, se faire tromper et tout. Après, dire qu'il ne l'aurait jamais aidé, c'est faute. Gérald, dans tous les cas, il l'aurait aidé. Surtout que bon, Kera avait quand même, rappelez-vous, Kera avait quand même aidé Gérald à essayer de trouver Ciri dans le repère du mage elfe. Donc bon, il lui était quand même un petit peu redevable. Donc bon, il aurait quand même aidé, mais voilà. Je pense pas qu'il aurait fait la quête une faveur amicale avec le rendez-vous galant, le repas romantique et puis le soir, puis pendant la nuit le sexe quoi. Bref. Sans rire, Kera, à quoi tu joues? Je suis sérieux, Kera. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Évidemment, tu me soupçonnes du pire. Pourtant, mes intentions sont aussi pures que les larmes d'une vierge. Je t'assure. Alexander s'intéressait à la peste de Catriona. Grâce à ses notes, je vais pouvoir élaborer un remède. Ou au moins un vaccin. Tu fais donc tout ça pour l'amour de ton prochain? Non, par pur égoïsme. Tu imagines le prix que les puissants seraient prêts à payer pour un tel remède? Radovid pourrait peut-être même accepter de tirer un trait sur mon passé au sein de la loge. T'as fumé? Non mais elle a fumé. Radovid, il déteste les sorcières. Si elle va le voir, c'est cachot et exécution derrière. T'as fumé. Mais oui, Radovid n'oublie jamais. Radovid n'oublie jamais. Et il ne connaît pas le pardon. Encore moins quand il s'agit de sorcières. Il fera une exception. Si je possède quelque chose qu'il veut, il n'aura pas le choix. Ouvre Tu les es yeux, naïve. Kera. Tu rêves, là. Peut-être. Tu es naïve. Mais tu rêves bien qu'un jour Yennefer arrêtera de te traiter comme un chien, non? À chacun ses illusions. J'irai voir Radovid pour lui parler de mes recherches. Que ça te plaise ou non. Elle parle pas de Yennefer quand même, hein. Parle pas de Yennefer. Bon, bref. En tout cas, ouais, c'est chaud là. C'est chaud, c'est chaud. Là, limite, elle va se rendre dans la gueule du loup là.
Radovid qui est vraiment je crois que c'est l'un des pires fils de pute de The Witcher 3, vraiment. C'est vraiment une sombre merde. Et même s'il y a un truc qui l'intéresse, il finira par la doubler, quoi. Il finira par l'avoir. Et Geralt le sait. Donc, elle est complètement folle de faire ça. Faut qu'on l'en empêche. C'est du suicide. C'est du suicide, Kera. Tu vas finir sur un bûcher brûlé pour divertir la foule et remonter le moral du peuple. Tais-toi et regarde-moi bien. Tu vois ça? Des punaises, Geralt, des punaises. Moi, Kéramès, conseillère de Foltest et membre de la loge des magiciennes, je suis couverte de punaises. Dis ce que tu veux, mais je ne resterai pas un jour de plus dans ce marais sordide. Pas un jour, tu m'entends? Je vais traverser le Pontard, et tôt ou tard, les hommes de Radovid me trouveront. Je n'ai pas le choix, tu comprends? Je serai forcée de négocier. Mais je n'ai pas envie que tu te fasses exécuter, Kera. Je n'ai vraiment pas envie que tu meurs. Vraiment. J'ai pas envie que tu finisses au bûcher, ça serait tellement triste comme fin. Donc après, je comprends, voilà, que t'en aies marre et tout, de tout ce qui t'arrive. Donc bon. Alors là, à ce moment-là, il y a 3 choix que je vais vous expliquer maintenant. Il y a le premier choix qui est va à Kermoren. C'est le choix que je vais prendre. Tout simplement parce que en lui disant ça, elle va dire ok, enfin il va y avoir une petite discussion que vous allez voir tout de suite là, et à ce moment-là, elle va aller à Kermoren. Et on la reverra plus tard dans l'acte 2, dont elle aura une importance cruciale lors d'un événement en particulier, que je vous en reparlerai si j'y pense lorsqu'on y arrivera au moment opportun. Donc elle nous sera d'une grande aide en plus pour le futur, je vais pas vous spoiler. Et c'est le meilleur choix possible. C'est vraiment le meilleur choix possible. Il n'y a pas d'autre... voilà. Le reste, c'est vraiment des choix avec des tristes fins. Donc là, c'est vraiment le choix le plus positif. Et étant donné que dernièrement, on était assez sur des tristes fins, etc., hein, que ça soit avec le Baron, que ça soit avec Graham, et puis Graham, enfin, avec Graham et Annabelle, on était vraiment sur des tristes fins. Là, avec Kera, j'ai vraiment envie qu'on soit sur une bonne fin là, voilà, pour toute la partie quête secondaire avec elle. Le deuxième choix, qui est tu veux me faire pleurer, est un choix qui est, comment dire, vraiment triste, parce que on lui dit ça, elle va se vexer en gros, et on va finir par l'affronter et la tuer. C'est vraiment une fin qui est triste, hein, parce que Geralt, il a quand même un peu d'affection pour Kera, voilà, ils sont amis. Voilà, même si après tout ce qu'elle a fait, mais elle est pas méchante, elle a un bon fond, elle nous a bien aidé, elle connaît Ciri, etc. Elle connaît Yennefer, son copine, voilà. Donc voilà, et puis comme je vous ai dit, elle a un bon fond, donc c'est vraiment être pour moi, être vraiment un connard. Ce serait vraiment faire de Geralt un connard que de dire tu veux me faire pleurer, donc du coup la vexer et qu'elle nous attaque et que du coup on est obligé de répliquer pour la tuer. C'est vraiment le choix le plus triste. Et enfin, on lui dit fais au mieux Kera, où là il se passe rien, on lui dit c'est bon, tu peux y aller, tu peux te casser, etc. Et à ce moment-là, lors de l'acte 3, dans le dernier acte du jeu, on apprendra que Kera a effectivement pu voir Radovid, mais que Radovid n'a pas vraiment tenu sa promesse et qu'il l'a exécutée, voilà, et qu'elle est morte au bûcher. Donc 2 choix tristes. Et moi, j'ai pas envie qu'il y ait cette fin-là pour elle. Et en plus, elle pourrait et elle aura une utilité dans le futur que je vais pas vous dire comme je vous ai dit. Donc du coup, je vais lui dire va à Kermoren. Et j'ai envie qu'il y ait une bonne conclusion à tout ça. Donc voilà. Et puis par rapport à la personnalité de Geralt, que j'ai vraiment envie de lui façonner à travers ce let's play, c'est le meilleur choix possible. Voilà. Va à Kermoren. Il y a une autre option. Va à Kermoren. Tu crois que je serai en sécurité là-bas? Du Oui. moment que tu ne te mets pas Lambert à dos, oui. Emhyr, Radovid, aucun ne pourra t'atteindre là-bas. C'est loin d'être luxueux, mais nous avons des draps propres. Ça fait une trotte et il faut traverser la frontière. Mais en restant à couvert des bois jusqu'au mont Kestrel, je devrais passer inaperçu. Très bien. Il faut croire que je peux rien te refuser, beau gosse. Tu sais ce que veulent les femmes, hein? Et ouais.
Eh oui, je sais bien ce que veulent les femmes. Ah oui, hein, avec notamment Yennefer et tout. En même temps, Gérald, comme je vous ai dit, c'est un peu un bourreau des cœurs, donc voilà. Donc en tout cas, voilà, on comprend un petit peu les raisons de Kera. Elle a peur, elle veut vraiment, elle en a marre. Elle a peur, elle veut vraiment être tranquille, elle en a marre de fuir, elle veut vraiment être en sécurité. Et Kermoren, c'est vraiment donc Kermoren, donc là où vient Gérald, hein, c'est la forteresse de l'école du loup. Donc là-bas, elle sera en sécurité parce qu'il n'y a jamais eu de comment dire de soldats de Radovid ou de soldats de Émir, l'empereur du Nilfgaard. C'est-à-dire entre les soldats de l'empereur du Nilfgaard et les soldats de l'empereur, je sais plus là, de Redania, je crois. Jamais ils sont venus vers Kermoren et là-bas elle pourrait être tranquille. Donc voilà, c'est le meilleur choix possible, vraiment. Une dernière chose, j'ai besoin de ses notes. Eh oui, on va quand même lui prendre ses notes au cas où. Probablement. Mais avant de partir, je vais avoir besoin de ces notes. Très bien, très bien. Prends-les, ces notes. Merci Kera. Au revoir, Gérald. Ou plutôt, à bientôt. À bientôt Kera. Salut. Salut Kera. Eh bien? Eh bien? Bon bah je te suis hein. Oh merde. Bon bah du coup voilà. C'est tout. Du coup bah c'est tout pour cette vidéo. On va s'arrêter ici. Ça a été encore une fois une assez grosse vidéo. Avec du suspense, la rigolade. Il y aurait eu beaucoup de trucs dans cette vidéo. Assez peu d'action. Mais quand même il y a eu beaucoup de petites choses sympathiques. Donc encore une fois j'espère que cela vous aura plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à me laisser un like. C'est vraiment important. Est-ce qu'on est passé niveau un like pour me dire, enfin, n'hésitez pas à me laisser un like, un commentaire pour me dire vraiment ce que vous avez pensé de l'épisode. Quel choix vous auriez pris, vous, à la toute fin. Ça m'intéresse fortement, donc n'hésitez pas à me dire. Moi, j'ai pris vraiment le meilleur choix possible, avec la meilleure conclusion. Voilà. Puis, pour une fois que tout se finit bien, on va dire, par rapport, je pense notamment au Baron, Rip Baron et Rip Graham, où les conclusions n'ont pas été terribles au niveau du positif, hein. Donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, c'est vraiment important, voilà. Et puis n'hésitez pas à partager la vidéo si mon contenu, enfin n'hésitez pas à partager la vidéo ou à t'abonner, voilà, ça me ferait très plaisir. Et écoutez, je vous dis à bientôt pour l'épisode 27, ouais, 27 du let's play sur The Witcher 3 Wild Hunt. Et n'oubliez pas de laisser en commentaire est-ce que vous voulez que je fasse la quête là avec, je vous montre, avec la veillée des ancêtres, ou est-ce que vous voulez qu'on passe directement à la suite de l'histoire principale avec les bûchers de Novigrad. Donc dites-moi ça en commentaire, c'est à vous de me dire. Donc voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Allez, ciao ciao.